Olivier Cadic. Merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Directeur Général. Vous avez évoqué votre objectif de respecter les droits humains en mentionnant l'angle des institutions, de la gouvernance. Et d'après les observateurs de terrain, des interrogations s'expriment lorsque des entreprises chinoises mettent en œuvre des projets financés par l'AFD en Afrique. Comment garantissez-vous que ces entreprises respectent justement les droits humains conformément à nos critères ? Est-ce que votre objectif de respect des droits humains prévoit une évolution de vos procédures d'attribution de financement lorsque certains types d'entreprises utilisent justement des méthodes qui ne sont pas reconnues par nos standards ? Un de mes amendements adoptés lors du vote de la loi sur l'aide publique au développement l'an dernier portait sur les TPE-PME françaises à l'étranger. La loi reconnaît désormais le rôle actif des entrepreneurs français à l'étranger dans l'aide publique au développement. Cela doit permettre aux TPE-PME de droit local détenus par des entrepreneurs français à l'étranger et les filiales des TPE-PME françaises à l'étranger de pouvoir bénéficier d'un accès facilité au crédit par le biais de garanties offertes par l'AFD alors qu'elles en étaient auparavant souvent écartées. Comment envisagez-vous de répondre à cette attente exprimée dans la loi ? Pouvez-vous vous engager à mettre en place un indicateur qui nous permettrait de suivre chaque année les progrès consacrés au financement de nos PME engagés dans l'effort de développement ? Je vous remercie. Monsieur Cadic, sur les entreprises chinoises, j'ai évidemment des chiffres à votre disposition, c'est très très faible dans les financements de l'AFD. Bien sûr, ces appels d'offres, ces cahiers des charges doivent respecter l'ensemble des conditions qui incluent le respect des droits humains, ne pas faire commerce d'armes. Il y a évidemment des critères très stricts et aucune exception faite, quelle que soit l'entreprise qui gagne le marché. J'ai aussi à votre disposition, bien sûr, les chiffres de ce dispositif un peu expérimental qui avait été mis en place, si madame la sénatrice en a parlé, pour appuyer les PME frappées par la crise Covid, avec un accent particulier, une information qui a été donnée pour les PME de droit étranger mais détenues par des entrepreneurs français. On a quasiment utilisé l'ensemble de la dotation. Je pense ça a permis de libérer à peu près 800 millions d'euros. On a aidé, je pense, à peu près 500 entreprises. On l'a fait beaucoup avec la Société Générale dans 7 pays sur les 15 où on a déployé ce mécanisme de garantie. C'était expérimental, donc je pense à un retour d'expérience, un bilan et de voir si ça peut devenir quelque chose de plus régulier au-delà du Covid dans l'activité de l'agence serait certainement extrêmement intéressant.